Le lobbyisme n'est pas foncièrement mauvais, mais il doit être encadré et transparent. C'est ce que pense le commissaire au lobbyisme du Québec, qui veille au grain et dénonce les zones grises du système depuis 2017. Jean-François Routier réclame aujourd'hui une refonte de la loi qui encadre son travail, comme le recommandait la commission Galland, pour obtenir plus de pouvoir et imposer des sanctions plus sévères. Jean-François Routier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire au lobbyisme du Québec. Oui. C'est un rôle qui, on en entend parler évidemment un peu, on en parle aussi au niveau fédéral, dans d'autres provinces, peu connu quand même. Quel est le rôle du commissaire au lobbyisme du Québec? Alors, le rôle du commissaire, c'est essentiellement d'administrer la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme au Québec. Une loi qui a été adoptée en 2002. Donc, le commissaire existe depuis 7 ans, nommé aux 2/3 de l'Assemblée nationale pour assurer l'indépendance et l'impartialité du commissaire. Non. Les gens à la maison qui sont peut-être pas familiers avec le terme, ça fait quoi un lobbyiste? Pourquoi on a ça? Pourquoi ça prend un commissaire? Bon, alors, le lobbyisme, dans les faits, c'est de la représentation d'intérêts. C'est essentiellement de tenter de convaincre un décideur public, c'est toujours en lien avec une décision publique. Un élu, un ministre. Un ministre. Au Québec, la loi couvre la totalité du territoire et les 3 paliers décisionnels. Donc, quand on tente de convaincre ou d'influencer une décision de l'une de ces personnes, c'est là qu'on appelle ça du lobbyisme. C'est une communication d'influence. Donc, cette information-là, elle est nécessaire. Mais la contrepartie à ça, c'est la transparence. Et c'est donc principalement quand il y a eu des manques de transparence qu'on a entendu parler de lobbyisme. On entend les mauvais coups, peut-être moins souvent les bons coups. Bien sûr, il y a 5000 mandats publiés aujourd'hui au registre des lobbyistes. On n'en entendra pas parler de ces mandats-là parce qu'ils sont publiés, ils sont transparents, ils informent les citoyens, les élus et évidemment les décideurs de ce qui se passe, de quelles sont les activités de lobbyisme en cours. Mais c'est celles qu'on ne voit pas et celles dont on n'entend pas parler ou celles qu'on découvre par la suite et pour lesquelles on fait enquête. C'est celles-là qui peuvent évidemment poser un problème dans l'œil du public. Ouais. Vous êtes dans le poste depuis presque la moitié. Presque 8 ans, oui. Cette période. C'est quand même. Qu'est-ce que vous définiriez comme votre meilleur coup, votre bon moment du mandat? Qu'est-ce que vous avez fait changer? Il y a eu une motion à l'Assemblée nationale qui, en fait, mandatait le gouvernement et l'ensemble des élus d'adopter une réforme de la loi. Ça fait longtemps que j'y travaille. Je pense que cette motion-là, j'en suis très heureux. Mais sinon, le meilleur coup plus technique, ça a été de reconstruire carrément le registre des lobbyistes pour en faire un registre moderne et efficace. Quand vous dites qu'il faut revamper la loi, il faut moderniser la loi, qu'est-ce qu'il faut changer dans la loi pour la rendre actuelle? Plusieurs choses. J'ai visualisé l'entrevue que vous aviez faite avec on en a parlé avec votre homologue fédéral. Oui, voilà. C'est ça. On a le même enjeu. En fait, la partie importante, c'est-à-dire le seuil que doivent franchir les lobbyistes au sein d'une entreprise avant qu'on exige la transparence de leur part. J'en ai parlé à la commission Galland. La commission Galland vient de faire une recommandation de modifier la loi, notamment pour éliminer les seuils qui font en sorte que il y a plusieurs activités de lobbyisme qui restent malheureusement occultes parce qu'on n'a pas franchi le seuil de la loi. Donc, la loi prévoit ça. La loi au Québec pour le seuil est où présentement? Du côté des entreprises, il faut qu'un lobbyiste au sein de l'entreprise fasse du lobbyisme pour une partie importante de ses fonctions. OK. On parle d'à peu près une douzaine de journées par année. Mais ça prend seulement un appel pour décrocher un contrat. Et c'est là où on a un enjeu, notamment quand on s'adresse aux plus hauts dirigeants ou aux plus hauts décideurs de l'État. Je pense que ça, il faut vraiment changer ça. L'autre élément que je vous dirais qui est le plus important pour moi et qui est vraiment la base de la réforme qu'on propose, c'est de renverser la responsabilité qui est présentement sur les individus. C'est le lobbyiste qui a l'obligation d'être inscrit, alors que ça devrait être l'entreprise qui le déclare. Et évidemment, changer les modes de sanction pour qu'on puisse accélérer le mode de sanction, pénaliser davantage les entreprises. Vous avez parlé de la commission Galland tout à l'heure, du rapport de la commission Galland. Oui. Qu'est-ce que ça change, d'après vous, la commission Galland? Bien, je pense que ça met la lumière. En matière de lobbyisme, on ne peut pas dire que la commission Galland n'était pas, je dirais, en lien principal ça frôlait avec un des peu activités quand de même. lobbyisme.
Nous, on a fait un mémoire, on a déposé un rapport à la commission pour l'éclairer sur le fait que bien, les entreprises qui étaient visées principalement avaient publié des mandats, mais il n'y a jamais personne qui avait été capable de faire un lien entre ces mandats-là au registre des lobbyistes et la construction de SACLIC. C'était trop vague, c'était trop flou, c'était trop général. Donc, on n'a jamais su qu'il y avait de l'influence ou s'il y en avait eu. Ça, c'est un des premiers constats, je pense, que la commission fait. L'autre constat, c'est justement ces fameux seuils qui sont dans la loi, qui ne devraient pas exister. Et c'est pour ça qu'elle a recommandé qu'il y ait une révision complète de la loi. Avez-vous l'impression qu'on n'a pas suffisamment pris au sérieux les risques associés avec le lobbyisme, l'activité en soi? Absolument. En fait, la loi, ce qu'elle vise, c'est créer un premier rempart. C'est une loi d'accès à l'information inversée, si vous voulez. On veut donner de l'information aux citoyens pour qu'ils puissent réagir. Et donc, quand on n'a pas cette information-là, bien, évidemment qu'on découvre des choses par la suite. Donc, il faut lui redonner ce rôle de premier rempart. Quel est le danger si les choses ne bougent pas? Bien, le danger, évidemment, c'est qu'on aura une loi qui stagne encore après 23 ans, qu'on n'aura pas les moyens de mettre en œuvre la vraie transparence qu'on souhaiterait mettre en œuvre. On va être obligé de passer par des moyens, je dirais, secondaires. Il y a moyen, probablement, de faire des choses, de demander un règlement du gouvernement, de faire nous-mêmes une révision du code de déontologie des lobbyistes. Bref, de prendre à peu près tout ce qui entoure la loi sans modifier le cœur de la loi. Ce serait, selon moi, dommage de procéder comme ça, mais je pense qu'on n'aura pas le choix à un moment donné de se donner d'autres outils. Malheureusement, le régime de sanctions ne changera pas. Et donc, aller faire un procès pénal pour un lobbyiste, pour obtenir finalement une pénalité de 500 $ après peut-être un procès qui va avoir coûté des dizaines de milliers de dollars à l'État, moi, je ne pense pas que le citoyen ressort gagnant de ça, et la transparence non plus, évidemment. Jean-François Routier, merci beaucoup. Merci à vous.